Cendrillon. Quelle belle journée, s'exclame Cendrillon en s'étirant. Puis, elle sourit aux petits oiseaux qui viennent chaque matin lui dire bonjour. Hélas, depuis la mort de son père, Cendrillon habite désormais avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui ne sont guère gentilles avec elle. Cendrillon est traitée comme la dernière des servantes. Sa belle-mère, qui est en admiration devant ses filles, l'oblige à exécuter sans broncher toutes les tâches domestiques. Un matin, un messager apporte une lettre du roi. « Ce soir, nous allons au bal », s'exclame Anastasie. « Nous allons rencontrer le prince », ajoute Javotte. Cendrillon soupire. Elle a toujours rêvé d'assister à un grand bal. « Puis-je aller au bal ?» demande Cendrillon. « La lettre dit que toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. »« Bien sûr, répond sa belle-mère, à condition que tu aies fini tout ton ouvrage et que tu trouves une robe correcte à te mettre. » Une fois son travail terminé, Cendrillon se précipite dans sa chambre, tout émue. Elle sort d'un vieux coffre une robe qui appartenait à sa mère. « Qu'elle est belle, dit-elle à ses petites amies souris. Mais elle est un peu démodée, vous ne trouvez pas ? Cendrillon sort alors un livre et feuillette les pages. « Je dois faire quelques retouches, dit-elle en montrant une robe très élégante. Avec un châle et des rubans, ma robe sera à la dernière mode. » Elle se met à l'ouvrage. Mais soudain, la voix stridente de sa belle-mère retentit. « Cendrillon !» « Pourquoi n'as-tu pas fini ton travail ?» demande la belle-mère. « J'ai fini, » répond Cendrillon. « Non, » coupe la belle-mère. « Tu dois encore astiquer les sols et laver les fenêtres. Je les aime étincelantes. » Cendrillon se remet donc au travail. Elle doit briquer les sols, laver les carreaux. Et comme si cela ne suffisait pas, ses sœurs ne cessent de l'interrompre. « Fais-moi couler un bain, cire mes chaussures, où est mon châle ?»« Fais ceci, fais cela, disent Gus et Jack en imitant les sœurs. « C'est trop injuste, cuine Jack. » Jack et Gus vont alors trouver les autres souris. « Sa robe ne sera jamais prête pour ce soir, soupire Jack. »« Et si on l'aidait ?» suggère l'une des souris. « Très bonne idée, » approuve le reste de la colonie. Jack et Gus décident même de subtiliser quelques perles et rubans dans la chambre des demi-sœurs. Mais pendant leur expédition, les deux souris ont une mauvaise surprise. « Lucifer !» cuine Gus. Heureusement, le gros chat dort profondément. En découvrant les perles et les rubans, les souris sont folles de joie. Les souris et les oiseaux s'activent, coupent le tissu et cousent délicatement la robe. Point par point, elle se transforme en une magnifique robe de bal. Javotte et Anastasie sont sur le point de partir au bal, quand Cendrillon a enfin terminé toutes ses corvées. « Cendrillon, tu n'es pas prête, » dit sa belle-mère. « Je n'y vais pas, » soupire Cendrillon. « Je suis sûre qu'il y aura d'autres bals, » répond la belle-mère. En montant tristement dans sa chambre, Cendrillon entend ses demi-sœurs ricaner. « Ce n'est qu'un bal stupide, se dit Cendrillon. Ce n'est pas si grave. » Mais en entrant dans sa chambre, elle découvre une agréable surprise, une robe digne d'une princesse. « Elle est magnifique !» s'exclame Cendrillon. Et elle réalise tout à coup combien elle a envie d'aller au bal. En un éclair, elle met sa robe de bal. « Je vous remercie infiniment, » dit-elle à ses amis en sortant de la pièce. La belle-mère et les deux demi-sœurs n'en croient pas leurs yeux. « Eh bien, regardez-moi cette robe, les filles, » dit la belle-mère. « Quelles jolies perles et quels jolis rubans !» Mais Anastasie et Javotte entrent toutes deux dans une colère noire et se mettent à hurler « Espèce de petite voleuse !» « Ce sont mes perles !» crie Javotte. « Mes rubans !» s'égosille Anastasie. Javotte arrache alors le collier de Cendrillon, pendant que sa sœur déchire les rubans de sa robe.
Puis elles sortent de la pièce comme des furies, laissant Cendrillon en haillons. Sous le choc, la pauvre peut à peine respirer. Désespérée, Cendrillon sort dans le jardin. Ses amies l'observent avec tristesse. « Comment peuvent-elles être si méchantes et jalouses ?» se demande Jack. Gus approuve en silence. Cendrillon pleure pendant un long moment. « Je n'ai plus d'espoir, gémit-elle. Les choses ne changeront jamais. »« Ce n'est pas vrai, » lance une voix douce. « Si tu n'y crois pas, alors rien ne changera. » Cendrillon aperçoit une vieille dame juste devant elle. « Je suis ta marraine la fée, dit-elle, et tu dois te préparer pour aller au bal. »« Au bal ?» demande Cendrillon. « Laisse-moi réfléchir, ajoute sa marraine. J'ai besoin d'une citrouille, d'un cheval, d'un chien et de quelques souris. » D'un coup de baguette magique, la marraine lance Bibidi, Bobidi, Bouh. En un éclair, la citrouille se transforme en carrosse. Bibidi, Bobidi, Bouh, poursuit-elle. Le cheval se change alors en cocher et le chien en valet. Encore un Bibidi, Bobidi, Bouh, et les souris se métamorphosent en splendides chevaux. Maintenant, cher enfant, tu dois partir pour le bal, dit la marraine. Mais je ne peux pas y aller comme ça, répond Cendrillon. La marraine inspecte ses haillons, avant d'ajouter « Bien sûr que non !» Après un dernier bibidi, bobidi, bouh, les guenilles se transforment en une magnifique robe de bal. Maintenant, va t'amuser, dit la marraine. Mais n'oublie pas, tu dois quitter le bal à minuit. Pendant que le carrosse magique se dirige vers le château, le roi et les ducs se désespèrent. Ils souhaitent tellement que le prince rencontre une jeune fille au bal et qu'il voudra l'épouser. Avec une grande courtoisie, le prince invite à danser chaque jeune fille présente. Mais le roi et le grand-duc voient bien qu'en réalité, ils s'ennuient. Le roi et le duc se lamentent, quand soudain, le prince aperçoit une ravissante jeune fille avec une merveilleuse robe. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demande le prince. « Avec plaisir, répond Cendrillon. Comme elle vient d'arriver, elle ne sait pas qu'elle s'adresse au prince. Puis une danse en entraînant une autre. Imaginez combien les demi-sœurs sont furieuses de voir le prince danser toujours avec la même cavalière. Le prince parle toute la soirée avec Cendrillon. « Je passe un très bon moment en votre compagnie, dit le prince. Cendrillon sourit. « Moi aussi, ajoute-t-elle. Mais soudain, les 12 coups de minuit retentissent. « Oh non, s'écrie-t-elle, je dois partir. »« Pourquoi ?» demande le prince. Mais Cendrillon s'enfuit du château sans se retourner. Sur les marches du palais, elle perd une pantoufle de verre qu'elle n'a pas le temps de ramasser. Le prince ramasse la pantoufle de verre. « Retrouvez la jeune fille qui a perdu ce soulier, » ordonne-t-il au grand-duc. « C'est elle que je veux épouser. » Rapidement, les habits de Cendrillon se transforment en haillons. Tous, sauf la deuxième pantoufle de verre. « Quelle belle soirée !» dit-elle le cœur léger. Le lendemain, Cendrillon apprend que le prince veut se marier avec la jeune fille à qui appartient la pantoufle. « Ai-je vraiment dansé avec le prince ?» se demande-t-elle. Malheureusement, sa belle-mère qui veut marier ses filles au prince a entendu ces paroles. Lorsque Cendrillon monte dans sa chambre, sa marâtre l'enferme à double tour. « Laissez-moi sortir !» proteste Cendrillon. Mais la belle-mère part accueillir le grand-duc, et elle a beau dissimuler la clé dans sa poche, rien n'arrête les audacieux Jack et Gus. Ils dérobent la clé et la hissent à grande peine jusqu'au sommet de l'escalier pour la glisser sous la porte de Cendrillon. Ils doivent à tout prix aider Cendrillon à se libérer. Le grand-duc arrive. La belle-mère se réjouit déjà. Elle est sûre qu'une de ses filles chaussera la pantoufle. « C'est ma chaussure !» s'écrie Javotte en apercevant la pantoufle de verre. Mais son pied est beaucoup trop grand.
Non, cette chaussure est à moi, insiste Anastasie. Elle tente alors d'introduire son pied dans le minuscule soulier, mais en vain. Je suis navrée, dit la belle-mère, mais soudain, Cendrillon apparaît et dit puis-je essayer moi aussi? Bien sûr, répond le grand-duc. Mais la belle-mère fait tomber le valet, et le soulier s'écrase sur le sol. Oh non, s'exclame le grand-duc. Ce n'est rien, dit Cendrillon, j'ai l'autre pantoufle. Le prince est heureux et comblé. Il a finalement trouvé la jeune fille qu'il souhaite épouser. Le prince aime Cendrillon de tout son cœur, et par bonheur, Cendrillon l'aime en retour.